Je l'ai bien fait, Valère? Pas mal, pas mal. Hein, j'avais l'air convaincu quand même. C'est de mieux en mieux. Ah bah voilà. Ah bah oui, je deviens durable, moi aussi. Qui l'aurait cru? Oui, Pas mes Julie, parents, en tout cas, je peux vous dire. Allez, j'ai rien dit, hein, je vous laisse. Non, mais ça, on réglera nos comptes après, vous inquiétez pas, Julie. Alors, une box ce matin, une box pas comme les autres. Non, elle propose, c'est une petite société parisienne qui s'appelle Little Pop, là, qui amène des box à domicile, avec des vêtements à l'intérieur. Alors jusque-là, rien d'original, sauf que, en fait, ces vêtements sont à la fois de seconde main et neufs, mais sur des marques éthiques. Et l'originalité du concept, c'est que vous n'achetez rien a priori. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, vous renseignez sur le site internet, évidemment, l'âge de l'enfant, son style, est-ce qu'il est plutôt urbain, hipster, sportif. Ouais, on peut mettre quoi, un enfant, ça a du style. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Des enfants hipsters, vous, à quel âge? Mais bien sûr. À 3 ans. À quel âge, Julie? C'est-à-dire qu'ils ont la barbe et les cheveux gominés déjà, à 3 ans. 7 ans, ils commencent à être un peu hipster. Ouais, c'est ça, skater un peu, c'est ça. Ouais, un peu urbain, tout ça. Bon, bref, donc vous renseignez le style, etc. Votre budget, et vous recevez chez vous 6 à 10 pièces qui correspondent donc à ce style et à son âge, mais vous n'avez toujours rien acheté. En fait, vous décidez enfin, une fois que vous les avez reçus, si vous désirez en acheter une, plusieurs, tout ou rien, et là, vous pouvez effectivement tout renvoyer gratuitement ou tout acheter, et là, vous bénéficiez de 20% de réduction. Vous nous disiez, ce sont des vêtements de seconde main ou bien de marque éthique, c'est-à-dire ça marche Exactement. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça fait la différence avec ce qu'on a souvent l'habitude d'aller voir le week-end, donc les enseignes de la fast fashion, sans citer de marque en particulier. Vous voyez à qui je pense. Donc en général, elles ont des enseignes partout, c'est très beau, tout est blanc, tout est noir. Il y a des tonnes de vêtements. Il y a des tonnes de vêtements, il y a des collections. On trouve les mêmes marques dans tous les pays du monde. Il y a des collections toutes les semaines, c'est ça, etc. Voilà. Et là derrière, il y a ce qu'on appelle le revers de l'étiquette. Parce que souvent, quand on achète une chemise, on se dit « Ah, c'est génial, 39,90 €, la chemise, elle est bien taillée, etc. » Ça, c'est le prix. On croit faire une bonne affaire, mais il y a un revers de l'étiquette, un revers environnemental d'abord, parce que c'est l'industrie, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde, manifestement. Ça pollue les cours d'eau, c'est 25% des pesticides à l'échelle monde qui sont utilisés pour la culture du coton, c'est absolument énorme. Et puis, c'est évidemment un bilan carbone dramatique, ça vient de l'autre côté de la Terre pour arriver ici. Pourquoi? Parce que si on fabrique en Inde, au Vietnam, au Bangladesh, c'est pas pour l'exotisme, ni même uniquement pour le savoir-faire, c'est parce que c'est pas cher de produire là-bas et parce que les normes sociales sont tout à fait au rabais, et ça, c'est absolument inacceptable. Voilà. Donc, quand vous faites le choix de la seconde main, eh bien, vous n'achetez pas neuf. Quand vous faites le choix de l'éthique, c'est plus cher, mais c'est éthique. Et puis, un petit rappel au passage, parce que la bonne idée, elle est aussi là, c'est que 70% de nos habits restent au placard en France. Donc, on ne met pas 7 habits sur 10, c'est un peu dommage. Mais comment ils font chez Little Pop pour trouver des vêtements de seconde main? Ils se servent où? Alors, ils chinent beaucoup, et puis ils proposent aussi à leurs clients de leur envoyer les vêtements de seconde main qu'ils ne mettent plus. Et s'ils sont en parfait état, ils leur rachètent. Et si ça ne va pas, eh ben, ils les donnent à des associations. Ils les donnent à des associations. La boucle est bouclée, Vincent. Alors voilà quelques exemples de vêtements que je vous ai ramenés. Donc vous avez ce joli petit haut façon marinière. Une petite marinière très charmante. En seconde main, s'il vous plaît. On ne dirait pas que c'est pas neuf. C'est un peu petit pour Vincent, vous n'avez pas pensé à Vincent. Ah bon? Ça, c'est pas ça, Julie. C'est minable ce que vous venez de faire. 17 parce que €. Les gens y croyaient encore, jusqu'à ce que vous le disiez. Je continue ma démonstration. C'était 2 Donc habits sans là, vous avez un habit de la fast fashion qui habille, mais qui est en seconde main. Et ce petit sweat à capuche est à 8 €. Donc on fait quand même des bonnes affaires en termes de prix, et c'est vraiment nickel. Et ensuite, sinon, vous êtes là dans la mode éthique neuve, donc Monsieur Moustache, fabriqué au Portugal avec du cuir espagnol. Là, on est à 70 €, c'est quand même déjà plus cher. Pour les chaussures, c'est mieux d'acheter quand Ou même. encore Lilybot, ce petit haut qui est en coton bio GOTS avec des conditions sociales tout à fait acceptables, qui est autour de 42 €. Voilà. Monsieur Moustache, forcément une bonne marque, non? Bon, il y a un bénéfice de temps, Vincent, on est d'accord avec ça? Pendant que vous vous recoiffez, n'est-ce pas? On fait de la pédagogie avec Little Box. Pourquoi? Parce que vous découvrez des petites marques, et puis vous découvrez aussi que... Little Pop. À chaque fois, je fais la même. Pédagogie, parce que vous découvrez que la seconde main, c'est super, parce que c'est très propre, très beau et nickel et présentable. Et puis des petites marques éthiques. Et puis un bénéfice temps, parce que quand même, vous n'avez pas à aller vous tenter dans ces magasins de la fast fashion, et puis vous recevez tout chez vous. Alors, bravo. C'est une belle initiative. Je note tout de même quand même un petit revers à cette médaille. C'est la logistique. Parce qu'il y a un envoi vers chez le consommateur et un renvoi. Et ça crame quand même du carbone, ça. C'est vrai. Mais à Paris, ils livrent à vélo. Et c'est Valère qui vous livre avec son vélo. Et pour le reste, c'est sur du transporteur mutualisé. Mais
un t-shirt, c'est 2700 litres d'eau, d'accord. Donc c'est bien d'arrêter l'eau du robinet quand on se brosse les dents, c'est bien de faire attention au transport, mais il faut aussi faire attention Surtout à un ses t-shirt fringues. mouillé, hein. Encore un peu plus. J'en attendais pas moins, mais évidemment. Tout ça pour dire qu'on ne jette pas ses vêtements et que toutes les solutions pour récupérer, faire circuler les vêtements, elles sont bonnes à prendre. On les donne, on les prête, on les revend, on fait ce qu'on veut, mais on ne jette pas ses vêtements. S'il y avait une chose à retenir de cette humble chronique, ce serait peut-être ça. Oh, merci Valère. C'est une jolie chute. Et où est-ce qu'il va finir ce beau sweatshirt que vous portez aujourd'hui? Vous me Je vais le revendez? remettre. Ça fait On déjà grandit 2-3 fois plus, que je le Valère, mets. c'est l'avantage, et un âge, on grandit plus. En fait. Merci beaucoup Valère Correa.